Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des jours qui passent et d'autres qui marquent une âme pour toujours. Il y a un jour, dans toute l'année, où le ciel semble plus proche, pas plus visible, pas plus spectaculaire, mais plus proche, comme si le voile entre toi et Allah devenait plus fin, comme si tes murmures montaient plus vite, comme si ton cœur était enfin entendu, sans barrière. Un jour où les cœurs s'adoucissent, les cœurs fatigués, les cœurs blessés, les cœurs remplis de regrets, les cœurs qui portent des secrets que personne ne connaît. Un jour où les larmes ne sont pas une faiblesse, mais une porte vers la miséricorde. Car certaines larmes ne tombent pas vers la terre, elles montent vers le ciel. Ce jour, c'est le jour de Arafat. Peut-être que tu as déjà entendu parler de ce jour. Peut-être que pour toi, c'est juste une date dans le calendrier. Un moment réservé aux pèlerins, loin, très loin de ta réalité. Mais laisse-moi te poser une question. Et si ce jour n'était pas seulement pour ceux qui sont à la Mecque? Et si ce jour était aussi pour toi, même si tu n'es pas à la Mecque, même si tu ne te tiens pas sur la plaine d'Arafat, même si tu n'entends pas les millions de voix invoquer Allah, même si tu es seul dans ta chambre, dans le silence, avec tes pensées, avec tes doutes, avec tes erreurs que tu n'as jamais osé avouer. Ce jour peut devenir un tournant dans ta vie. Pas parce qu'un miracle spectaculaire va tomber du ciel, mais parce qu'un changement intérieur peut naître. Le jour de Arafat n'est pas seulement un événement, c'est une invitation. Une invitation à déposer ton passé. Une invitation à alléger ton cœur. Une invitation à recommencer. Peut-être que cette année, Allah t'offre ce jour comme une seconde chance. Peut-être que tu pensais être trop loin, trop imparfait, trop chargé de fautes. Mais sais-tu ce qui est magnifique? Ce jour n'est pas réservé aux parfaits. Il est destiné à ceux qui veulent revenir. Il est destiné à ceux qui disent « Ya Allah, j'ai besoin de toi ». Et parfois, ce simple aveu ouvre des portes que tu ne pouvais même pas imaginer. Imagine un instant. Imagine que cette journée soit différente des autres, que tu te réveilles avec une intention claire, que tu décides que ce jour ne sera pas comme les précédents, pas un jour perdu dans la distraction, pas un jour noyé dans le bruit, mais un jour conscient. Un jour où tu parles à Allah comme si c'était la dernière fois. Un jour où tu demandes pardon comme si c'était ta dernière chance. Un jour où tu invoques comme si tout dépendait de cette invocation. Parce que peut-être, tout dépend vraiment de ce moment. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce qu'à la fin, je vais te partager quelque chose de spécial. Une surprise spirituelle que peu de gens prennent réellement le temps d'appliquer. Et qui peut transformer complètement ta manière de vivre Arafat. Ne quitte pas maintenant. Ton cœur mérite d'entendre ce qui va suivre. Si déjà ces paroles résonnent en toi, écris en commentaire un seul mot, retour, ou écris simplement Ya Allah. Que ce soit ton premier pas. Et si tu ressens que ce rappel peut toucher quelqu'un que tu aimes, partage cette vidéo avec lui. Parce qu'un simple rappel peut changer une destinée. Et si tu veux nourrir ton cœur régulièrement, abonne-toi à Lumière d'Allah et active la cloche. Ici, chaque vidéo est un rappel pour l'âme, une lumière dans l'obscurité, un moment pour respirer loin du monde et se rapprocher d'Allah. Le jour de Arafat n'est pas seulement une date, c'est une opportunité rare. Une porte ouverte, une miséricorde descendue. La vraie question n'est pas « Que va-t-il se passer ce jour-là » La vraie question est « Vas-tu répondre à l'appel » Pourquoi Arafat est si spécial? Le 9e jour de Dhul Hijjah n'est pas simplement une date dans le calendrier lunaire. Ce n'est pas une tradition culturelle. Ce n'est pas un moment réservé uniquement à ceux qui voyagent vers la Mecque. C'est un sommet spirituel dans l'année,
un point culminant où la miséricorde d'Allah se manifeste d'une manière unique. Le jour de Arafat est le cœur du Hajj. Sans Arafat, le pèlerinage n'est pas valide. Cela seul devrait suffire à nous faire réfléchir. Pourquoi ce lieu précis? Pourquoi ce moment précis? Parce que Arafat représente le rassemblement ultime. L'humanité debout, humble, dépouillée de ses titres, de ses richesses, de ses distinctions. Tous portent le même vêtement simple. Tous lèvent les mêmes mains. Tous invoquent le même Seigneur. C'est un rappel puissant. Devant Allah, nous sommes égaux, nous. Mais ce jour dépasse le cadre du pèlerinage. C'est le jour où, comme mentionné dans le Coran, dans la sourate Al-Maïda 5.3, Allah a révélé « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, accompli sur vous mon bienfait et agréé pour vous l'islam comme religion. » Ce verset n'a pas été révélé au hasard. Il est descendu précisément le jour de Arafat, lors du dernier pèlerinage du prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Parachever la religion, compléter le bienfait, agréer l'islam, ce jour devient donc le symbole de l'accomplissement. Comme si Allah disait à l'humanité « La voie est claire, la lumière est complète, il ne manque rien ». Arafat est aussi un jour de pardon massif. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné qu'il n'y a pas de jour où Allah a franchi plus de serviteurs du feu que le jour de Arafat. Imagine cette scène invisible. Des noms sont écrits, des destinées sont changées, des fardeaux sont levés. Peut-être que des années d'erreur peuvent être effacées en quelques heures de sincérité. Ce n'est pas un jour ordinaire. C'est un jour où la miséricorde dépasse la colère, où l'espoir dépasse le désespoir, où le retour est plus facile que d'habitude. Même si tu n'es pas physiquement à Arafat, l'esprit de ce jour peut entrer dans ta maison. Il peut entrer dans ton cœur. Car la miséricorde d'Allah n'est pas limitée par la distance géographique. Arafat est un miroir. Il te confronte à toi-même, à tes manques, à tes besoins, à ta dépendance totale envers Allah. C'est un jour de vérité. Le dhikr qui éclaire le cœur, il existe une parole simple, une phrase que beaucoup connaissent, une phrase courte, mais qui contient toute la théologie de l'islam. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une incantation, c'est une déclaration. La ilaha illallah. Il n'y a pas de divinité digne d'adoration sauf Allah. Quand tu prononces ces mots avec conscience, tu démolis intérieurement toutes les fausses idoles. L'idole de l'argent, l'idole du regard des gens, l'idole de la peur, l'idole de l'ego. Tu reconnais que rien ne mérite ton attachement absolu sauf lui. Wahdahu la sharika la. Il est unique, sans associé. Cela signifie que ton problème n'a pas de maître, ton destin n'est pas partagé. Il n'y a pas une force cachée qui rivalise avec Allah. Il n'y a pas un pouvoir parallèle. Cette phrase libère. Elle enlève la peur des créatures. Elle recentre le cœur. Lahul mulku wa lahul hamd. À lui appartient la royauté. À lui la louange. Tout ce que tu possèdes ne t'appartient pas vraiment. Même ta santé, même ton temps, même tes proches, tout est un dépôt. Et si tout lui appartient, alors il gère avec sagesse. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il est capable de toutes choses, capable de guérir, capable d'ouvrir des portes fermées, capable de transformer une situation bloquée, capable de changer un cœur endurci. Quand tu répètes cette formule lentement, elle devient une lumière. Elle dissout l'anxiété. Elle replace les priorités. Elle rappelle à ton âme qu'elle n'est pas seule. Ce dhikr est le résumé du tawhid.
le résumé du message de tous les prophètes. Il est simple à prononcer, mais immense à méditer. Pourquoi le répéter intensément le jour de Arafat? Le jour de Arafat est un jour de proximité, un jour où la porte est grande ouverte. Dans la sourate Ghafir, 40-60 du Coran, Allah dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Ce n'est pas une suggestion, c'est une promesse divine. Mais pourquoi répéter ce dhikr intensément ce jour-là? Parce que la répétition crée la profondeur. La première fois que tu prononces une parole, elle effleure le cœur. La 10e fois, elle commence à descendre. La 100e fois, elle s'installe. La 1000e fois, elle transforme. Le jour de Arafat, ton état intérieur est différent. Tu es plus conscient. Tu sais que c'est un jour spécial. Tu fais plus attention. Tu réfléchis davantage. Répéter 1000 fois ne signifie pas compter mécaniquement. Cela signifie s'immerger. Se laisser imprégner. Laisser chaque mot purifier une couche de ton cœur. Peut-être que tu ne diras pas 1000 fois. Peut-être moins. Mais l'intensité compte plus que le chiffre. Le jour de Arafat est comme une pluie de miséricorde. Et le dhikr est comme un récipient. Plus tu le répètes avec présence, plus ton récipient s'ouvre. Ce n'est pas la quantité seule, c'est la sincérité. Et parfois, une seule répétition prononcée avec un cœur brisé vaut plus que 1000 répétées distraitement. Le jour de Arafat amplifie tout. L'invocation, le repentir, la gratitude. C'est un multiplicateur spirituel. Alors, si tu dois choisir un jour pour t'ancrer dans le tawhid, pour revenir à l'essentiel, pour répéter cette parole qui éclaire le cœur, choisis Arafat et laisse cette parole descendre jusqu'au point le plus profond de ton âme. Comment vivre pleinement cette journée? Le jour de Arafat ne se vit pas au hasard. Il ne se consomme pas comme une date parmi d'autres. Il se prépare. Il se construit intérieurement. Il se décide. Tout commence avant l'aube. Réveille-toi un peu plus tôt, même si ce n'est que 15 minutes avant Fajr. Ce moment où le monde dort encore, où les écrans sont éteints, où les conversations se sont tues. Dans ce silence, ton cœur est plus audible. Lève-toi doucement. Fais tes ablutions avec conscience. Chaque goutte d'eau peut être une purification symbolique. Puis, parle à Allah. Pas avec un discours formel, pas avec des phrases apprises, mais avec ta vérité. Dis-lui ce que tu n'as jamais osé dire, ce que tu caches derrière ton sourire, ce qui t'épuise, ce que tu espères. Ce moment peut devenir le fondement de toute ta journée. Ensuite, si tu le peux, jeûne. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que le jeûne du jour de Arafat efface les péchés de l'année précédente et de l'année suivante. Ce n'est pas un petit mérite. C'est une opportunité immense. Le jeûne n'est pas seulement une abstinence de nourriture. C'est un recentrage. Chaque faim ressentie devient un rappel. Chaque soif devient une conscience. Tu te rappelles que tu es dépendant, fragile, besoin d'Allah. Pendant la matinée, ouvre le Coran, pas pour lire beaucoup, mais pour lire profondément. Même quelques versets, lis-les lentement, relis-les. Pose-toi des questions. Que me dit Allah aujourd'hui? Pourquoi ce verset maintenant? Le jour de Arafat est un jour d'écoute, et le Coran est une parole vivante. Consacre ensuite un moment au dhikr. Trouve un endroit calme, assieds-toi. Éteins ton téléphone, ralentis, répète le tawhid, lentement. La ilaha illallah, ne te presse pas. Laisse les mots descendre, comprends ce que tu dis. À chaque répétition, enlève une inquiétude. À chaque répétition, dépose une peur. Ce n'est pas une performance. Ce n'est pas un défi numérique, c'est une immersion. Puis,
vient un acte plus difficile, pardonner. Le jour de Arafat est un jour de pardon divin. Mais comment espérer être libéré si ton cœur reste chargé de rancune? Pense à la personne qui t'a blessé, à la situation qui t'a marqué. Pardonner ne signifie pas approuver. Cela signifie se libérer. Dis, Ya Allah, je te confie cette douleur. Je refuse de la porter plus longtemps. Tu sentiras peut-être une résistance, c'est normal, mais ce jour est propice à l'allègement. Enfin, éloigne-toi du bruit. Les réseaux sociaux peuvent t'attendre, les notifications ne sont pas urgentes. Ce jour est un rendez-vous, et les rendez-vous importants méritent de l'attention. Même quelques heures de retrait peuvent transformer ta perception. Plus tu crées d'espace, plus la lumière peut entrer. La vraie réponse d'Allah. Nous avons souvent une image précise de ce que doit être la réponse d'Allah. Un problème qui disparaît. Une situation qui se débloque immédiatement. Une nouvelle spectaculaire. Un miracle visible. Mais la sagesse divine dépasse notre imagination. Allah dit dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40-60. La réponse est ses promises. Mais la forme de cette réponse appartient à Allah. Parfois, la réponse est exactement ce que tu demandes. Parfois, elle est différée. Parfois, elle est transformée en quelque chose de meilleur. Et parfois, la première réponse est invisible. La paix. Une paix qui descend sans bruit. Une tranquillité inattendue. Une capacité nouvelle à accepter. Il arrive que tu demandes un changement extérieur et qu'Allah commence par changer ton intérieur. Tu voulais que la situation s'améliore. Il améliore ton regard sur la situation. Tu voulais que la difficulté disparaisse. Il te donne la force de la traverser. Cette paix n'est pas une résignation, c'est une confiance. Le jour de Arafat, beaucoup ressentent cette douceur intérieure. Comme si un poids était retiré. Comme si l'âme respirait mieux. C'est une réponse. Peut-être que ton problème sera encore là demain. Peut-être que ton attente continuera. Mais si ton cœur est plus apaisé, plus confiant, plus ancré, alors quelque chose a déjà changé. Et parfois, cette transformation intérieure prépare un changement extérieur plus grand que ce que tu imaginais. La vraie réponse d'Allah n'est pas toujours spectaculaire. Elle est souvent subtile, mais elle est profonde. Le jour de Arafat ne revient qu'une fois par an. 12 mois passent avec leurs distractions, leurs urgences, leurs préoccupations. Puis ce jour arrive comme une porte ouverte. Une porte qui ne reste pas ouverte indéfiniment. Tu peux choisir de l'ignorer, ou tu peux choisir d'y entrer. Peut-être que cette année sera différente. Peut-être que cette fois, tu décideras de ne pas vivre Arafat distraitement. Peut-être que tu t'arrêteras vraiment, même si tu ne fais qu'une chose. Assieds-toi seul, sans téléphone, sans bruit, et dis sincèrement « La ilaha illallah », pas mécaniquement, pas rapidement, mais comme une confession, comme un retour. Tu ne sais pas ce qu'Allah peut t'ouvrir à partir d'un moment sincère. Tu ne sais pas quel décret peut être modifié par une invocation profonde. Tu ne sais pas quelle lumière peut naître d'un simple instant d'humilité. Ne sous-estime pas ce jour. Et si ce rappel a touché ton cœur, abonne-toi à Lumière d'Allah pour continuer à nourrir ton âme tout au long de l'année. Écris en commentaire l'invocation que tu veux confier à Allah cette année. Pas pour l'exposer au monde, mais pour la déposer avec foi. Prions les uns pour les autres, car parfois, la prière d'un inconnu ouvre des portes inattendues. Qu'Allah illumine nos cœurs, qu'il accepte nos invocations, qu'il fasse de ce jour une lumière durable dans nos vies. Amen.